Donc Actionnaire, c'est un vertical qui s'appuie évidemment sur la solution Accelor, qui est à destination des installateurs d'énergie renouvelable. Et on va dire aujourd'hui principalement des installateurs photovoltaïques. Donc ma cible de clientèle, elle est assez claire, c'est vraiment sur le domaine des installateurs d'énergie renouvelable, donc le secteur du BTP quand même. Et aujourd'hui on couvre, vraiment l'idée c'est de couvrir tout le secteur national, même si on a un client qui est aussi en Martinique, donc on va aussi un peu plus loin. Et on va dire que notre cible idéale, ça reste les sociétés entre 25 et 300 salariés. On pense que c'est une cible intéressante. En dessous, il y a déjà des solutions pour le secteur des énergies renouvelables qui répondent aux besoins, pour des artisans, etc. Par contre, on a détecté qu'aujourd'hui, il n'y a aucun ERP sur le marché dédié aux installateurs des énergies renouvelables. Donc, je suis partenaire Accelor depuis maintenant 1 an et demi. Donc la collaboration, elle a commencé par on va dire un projet qui était avec un client de intégrer Accelor, c'était une société de photovoltaïque. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit tiens, cette solution est quand même sympa. Je me suis rapproché auprès de l'équipe Accelor pour voir si ce serait pas intéressant de venir verticaliser. Et à ce moment-là, du coup, on a collaboré, j'ai un contrat de partenariat avec Accelor. Je pense qu'aujourd'hui, le choix d'Accelor, parce que j'avais déjà utilisé plusieurs solutions en amont, un des gros atouts d'Accelor, c'est la modularité. Je pense qu'Accelor a construit un produit qui sort un peu des standards de ce qu'on connaît dans les ERP. Les clients connaissent des ERP assez rigides, assez complexes à mettre en œuvre. Et aujourd'hui, un produit comme Accelor, c'est déjà très innovant en termes d'ergonomie. Et en tant que chef de projet pour faire l'intégration, c'est aussi très flexible. Et les clients le ressentent. Donc ça, c'est un point vraiment très important. Et deuxièmement, je pense qu'il y a la partie low-code, no-code, qui fait que directement sur place chez un client, on peut venir personnaliser plusieurs éléments, ce qui est quasiment impossible pour 80% des ERP aujourd'hui sur le marché. Donc c'est vraiment les deux points. Et puis le troisième, je dirais que j'ai le sentiment aussi qu'Accelor est à la pointe de l'innovation. Ça veut dire que, là on parle d'intelligence artificielle, Accelor est déjà en fait en avance sur beaucoup d'éditeurs. Et donc c'est vraiment les trois raisons pour lesquelles aujourd'hui Accelor c'est vraiment un choix préférentiel. Et j'en rajouterai une quatrième aussi, c'est qu'Accelor maintenant c'est spécialisé en gestion à l'affaire. Et je pense que dans mon secteur d'activité, c'est très bien d'avoir un éditeur qui se spécialise dans un domaine sur lequel tous mes clients vont être. La gestion à l'affaire BTP, c'est le cœur de notre activité. Donc, je dirais que 4 raisons, c'est celle-ci. Voilà. Il y en a peut-être d'autres. Bon. Le premier point, et ça c'est un point qui est vraiment important, c'est en fait je pense qu'il y a plusieurs éléments, mais premièrement je dirais que sur la partie avant-vente, le fait d'être adossé à un éditeur, quand je vais voir des clients, ça rassure. C'est-à-dire aujourd'hui, Accelor, c'est quand même une image qui est, on va dire, internationale, quasiment. Et du coup, ça rassure. Donc ça, vraiment, déjà, ça a un apport déjà en termes de légitimité auprès des clients. Et le deuxième sujet, en effet, toujours sur la partie avant-vente, étant donné que je suis sectorisé sur la partie des énergies renouvelables, dès qu'il y a un lead, donc un prospect qui rentre chez Accelor, l'avantage c'est que de manière assez intelligente, le service commercial vient m'attribuer en fait le lead, me propose, me dit voilà Alexis, on te propose ce prospect qui est dans le secteur des énergies renouvelables, est-ce que ça t'intéresse? Et donc c'est énorme parce que la grosse difficulté au démarrage, elle est de trouver les premiers clients. Donc le partenariat, on vient gagner en légitimité parce qu'Accelor vient en appui, en premier appui en disant on est Accelor, on fait confiance à cet intégrateur, on vous le transmet, ce qui fait que ça facilite derrière les échanges. Donc je pense que c'est les deux points principaux. Après on a évidemment la plateforme partenaire qui peut nous aider, les formats e-learning, donc Accelor propose plusieurs façons de faire les choses. Aujourd'hui, on va dire les projets types chez mes clients, il y a deux modules principaux qu'on utilise.
Ça va être la gestion à l'affaire et la partie, on va dire GMAO, tout ce qui va permettre de gérer les interventions, le parc et suivre, on va dire de manière générale, les contrats de maintenance, parce qu'on a des clients qui ont de la maintenance de centrales photovoltaïques. Donc je dirais vraiment c'est ces deux modules-là principaux qu'on utilise. En fait, dans les sociétés de photovoltaïque, on va retrouver vraiment tous les modules, la facturation, la comptabilité, la réalisation de devis, le CRM, bon, la facturation électronique qui arrive. Mais les deux principaux, ça reste c'est ce qui fait la force aujourd'hui de l'outil Accelor couplé avec AxeNR, c'est vraiment gestion à l'affaire, GMAO. Et c'est vraiment les deux axes différenciants sur les projets clients. J'ai un cas client sur la partie compta, la comptabilité pure. J'en ai plein sur la partie métier, mais peut-être que tout le monde ne connaîtra pas certains cas sur la partie photovoltaïque. Mais sur la comptabilité pure, on va dire, on a mis en place pour une société en fait, le rapprochement bancaire avec l'import des relevés, donc toute la partie vraiment comptable, avec une connexion bancaire. Ce client saisissait l'intégralité à la main. Donc, il passait 3 jours par semaine à saisir ses banques, faire ses rapprochements et faire ses ordres bancaires. Il passait de 3 jours à une demi-journée, ce qui lui a permis de changer un peu le modèle en disant bon maintenant je deviens plus uniquement comptable, je deviens un peu plus contrôleur de gestion. Donc ça c'est un cas vraiment qui est assez marquant, qui en fait très vite le retour sur investissement il est quasiment instantané pour ces clients-là, ça c'est un premier cas. Et là un deuxième cas de réussite qui est assez récent, on vient de faire la mise en production d'un client il y a 2 semaines et il y a 2 ans, je pense que c'est un projet qui aurait duré 6 mois. En réalité, on l'a fait en 2 mois. Parce qu'Accelor a mis en place des nouvelles innovations, notamment l'accès à une plateforme d'intelligence artificielle, ce qu'ils appellent une marketplace, qui permettent d'accélérer en fait, le développement et de comprendre mieux en fait, comment est développé Accelor. Et grâce à ça, on a pu aller beaucoup plus vite sur le déploiement. Et ils ont mis également une nouvelle fonctionnalité d'export-import de données qui permet en fait d'un point de vue utilisateur, de choisir en fait qu'est-ce que je veux exporter, qu'est-ce que je veux importer. Ce qui fait qu'on a réussi à intégrer 13 sociétés en l'espace de 2 mois et on est passé en production là il y a 2 semaines. Il y a 2 ans, ça aurait mis, comme je disais, ça aurait mis 6 mois minimum. Donc ça c'est vraiment un cas marquant, c'est de dire, et ça montre aussi le fait qu'Accelor va très vite parce que en l'espace de 2 ans, ben, on peut accélérer aussi des déploiements. Si Accelor n'était pas à la pointe de l'innovation, on mettrait toujours 6 mois. Mais du coup, c'est une belle preuve de... Et même moi, de mon côté, par rapport aux équipes qu'on a aujourd'hui en interne, ben, c'est rassurant. C'est hyper rassurant de voir que Accelor apporte des choses. Comme je disais, c'est vraiment l'axe différenciant. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de clients qui avant avaient un ERP ou qui étaient en projet ERP qui s'est très mal passé, donc qui passent en fait sur AxeNR. Et ils sont même surpris, mais agréablement surpris de voir que très rapidement on peut déployer une solution. Comme par exemple, ça devrait être logique, mais je peux créer des nouveaux menus, je peux créer des tableaux de bord directement dans l'application. Et ça, en fait, on peut le faire en live. Et les clients sont ultra surpris parce que c'est pas banal de voir qu'un ERP ait la capacité à ce que, en fait, en l'espace de 1 heure, 2 heures, mais en fait, on est déjà fait alors que normalement on devrait faire un atelier, un cadrage, après on développe, après on déploie. Il se passe 2 mois, là en 2 heures, c'est ultra rapide. Donc le low-code, c'est ultra apprécié chez les clients. Moi j'ai des cas d'usage sur low-code qui marchent super bien, c'est la création de menus, de nouveaux menus, un peu personnalisés, et pouvoir ajouter également des champs studio complémentaires. Ça permet également de l'utiliser pour faire des calculs ou autres. C'est vraiment les 2 aujourd'hui cas d'usage principaux qu'on utilise et c'est très apprécié chez les clients en tout cas. En fait, l'intégration de l'IA, c'est vrai qu'elle va toucher un peu tous les métiers. Mais des cas concrets chez les clients, c'est qu'aujourd'hui, par exemple pour des clients, parce que l'objectif d'un projet ERP, ça reste que le client soit satisfait. Et nous, c'est vraiment important pour nous que le client se dise, vous êtes réactif,
ça répond à ce qu'on a besoin et il y a un support qui est là, qui est présent. Donc le premier point, c'est le support. Je pense qu'on a créé un assistant qui s'appelle l'assistant AxoNR qui intègre toutes les spécificités en fait, d'AxoNR et on a utilisé donc un moteur d'IA connu sur le marché où le client va me poser ses questions et même ça l'aide à rédiger un ticket support si besoin. Et là, déjà sur ça, on a réduit 50% du support par rapport à il y a des années. Et là, le client, vraiment, c'est un cas d'usage déjà très simple à mettre en œuvre. Et sur l'intelligence artificielle de manière générale, on attend aussi le module d'IA d'Axelor qui va nous permettre, et ça va être un vrai gain et c'est demandé par les clients, de pouvoir aller chercher des informations directement sur l'application. Et après, évidemment, l'IA, l'approche de l'IA, nous, on est sur la partie développement, c'est incroyable ce qui se passe parce que on va pouvoir apporter, on va gagner du temps, certes, mais on va apporter beaucoup plus de qualité dans ce qu'on va faire. Et du coup, satisfaction client. Et nous, on va toujours vers la satisfaction client. Donc l'approche est très bonne. C'est assez exceptionnel ce qu'on est en train de vivre avec l'intelligence artificielle et heureusement qu'Axelor a pris le pli parce que là, on vit un virage qui est incroyable. Franchement, c'est incroyable. L'avantage, c'est que d'intégrer l'intelligence artificielle, ça va permettre d'augmenter le niveau des personnes internes. On prend un chef de projet. Aujourd'hui, le fait d'avoir qu'Axelor développe une intelligence artificielle en interne via une marketplace, même un junior va pouvoir aller comprendre le besoin du client, va pouvoir aller beaucoup plus loin, va pouvoir faire une architecture qu'il n'aurait pas pu faire il y a 2 ans, et donc de fournir un travail qualitatif. Voilà, ça c'est sûr. Ça c'est vraiment un bon cas d'exemple, et sur la partie développement aussi, parce que tout le monde utilise des conventions différentes, et Axelor du coup a créé du coup cette marketplace qui est énorme, parce qu'il va permettre d'avoir une convention assez normée, et de mettre tout le monde dans une même case, mais de dire voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, etc. Et ça c'est un gain. Et pour prendre des devs juniors, c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir des développeurs juniors parce qu'au début, ils mettent beaucoup de temps avant de comprendre ces choses-là. Et Axelor, du coup, a pris l'avance en disant on va vous mettre une marketplace où maintenant on va cadrer avec l'intelligence artificielle et c'est génial. Enfin, du coup, on a un code qualitatif, un développeur junior qui peut sortir alors qu'un senior pourrait sortir dans le même temps, mais il y a 3 ans. C'est ça en gros. Là, on est. L'objectif, ça reste de s'axer sur les installateurs d'énergie renouvelable, mais l'objectif, si ça s'appelle AxoNR, c'est qu'on puisse aller accéder le marché des énergies renouvelables de manière générale. Parce qu'il y a les installateurs, il y a des promoteurs, il y a plusieurs métiers. Et donc, l'objectif, c'est venir aller ouvrir. Là, on a ciblé parce que c'est bien de cibler, de prendre une niche au début, mais après, l'objectif, c'est d'ouvrir. Donc ça, c'est un peu la perspective et la suite. On espère vendre plein de licences. Et après, on a d'autres projets à côté, comme Energia, qui est une intelligence artificielle dédiée aux entreprises travaillant dans les énergies renouvelables, avec des assistants préconfigurés avec des cas métiers, qu'on va venir coupler à AxoNR. Donc l'idée, c'est que le client il ait une expérience utilisateur où à la fois il ait le process et la base de données structurée, il fait ses devis, ses commandes, etc. Et en même temps, une intelligence qui sera formée avec une expertise métier de plus de 20 ans sur des cas d'usage, comment je dois déployer une centrale photovoltaïque de plus de 500 kW crête, enfin voilà, des termes assez techniques, et de pouvoir mettre l'utilisateur dans un même outil, d'avoir les deux. Donc ça, c'est notre innovation, là on est en train de faire ça. Alors c'est pas du Axelor, mais il va être couplé à AxoNR. Et donc nous aussi, côté AxoNR, on est à fond sur l'intelligence artificielle et on avance quoi. Orienté énergie renouvelable, toujours. Bah en fait, pour ces entreprises-là, j'ai envie de leur dire, je sais que ça vous rassure, si je parle aux entreprises, ça vous rassure d'avoir des ERP rigides parce que c'est ce que vous avez connu et c'est ce qui a existé. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le monde, il a vraiment évolué, il a changé. Des solutions modulaires, ça apporte pas uniquement, comme Axelor, de la flexibilité, etc., ça apporte pas uniquement du gain dans l'utilisation. En fait, il ne faut plus voir un ERP comme juste un gain dans
dans les tâches. C'est un gain aussi global sur la satisfaction des équipes. Utiliser des outils modulaires, les équipes en interne, ça va être beaucoup plus simple en termes d'approche d'utiliser un outil comme Accelor, qu'un ERP assez lourd, qui est là depuis 30 ans. Ça permet de garder les équipes. Et moi, je pense qu'il y a plein de raisons, mais j'ai vraiment envie d'axer sur ça. Peut-être que d'autres partenaires diront d'autres sujets, mais une- un des points qui est quand même super important, ça reste quand même le fait qu'il faut penser aux équipes. Et les équipes, en réalité, les personnes en interne, quand elles sont 90%, ce qu'ils veulent, c'est un outil qui soit flexible et modulaire. Donc, il faut s'enlever l'idée de l'ERP rigide, c'était l'ancien temps. Maintenant, il faut passer sur des ERP modulaires. Et avec ce qui arrive avec l'IA, ça va être encore mieux. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a plus à hésiter aujourd'hui. On pouvait hésiter il y a encore 10 ans. Maintenant, un outil low-code, no-code, ça ne doit pas faire peur. Au contraire, ça doit rassurer.